Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Quelle est la place réelle de nos traditions dans nos vies? Le orero, les danses, les chants, toutes les manifestations culturelles qui sont un héritage important légué par nos ancêtres. Il y a heureusement de nombreuses personnalités de tous bords qui se consacrent entièrement à la question depuis des années. Haïti Romataroa, ancien journaliste de RFO Polynésie, y a consacré un grand reportage, fin 90, et il est notre invité, c'est notre témoin ce soir. Haïti, merci d'être venu nous voir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le orero aujourd'hui, il semble qu'il y a une espèce de renaissance, les gens s'intéressent un peu plus au orero. C'est quoi, c'est normal ou c'est quoi? C'est juste une tendance, une mode? Pour répondre exactement à votre question, je ne peux pas le dire si c'est une tendance, une mode, mais ce qui est heureux de constater, c'est que ça a abouti à quelque chose. Je fais le rapport avec ce que nous avions fait, ce magazine à cette époque-là, aux années 98, il me semble. Et l'idée, à l'époque, pour moi personnellement, c'était de revoir la place de la tradition orale dans la vie des Polynésiens. En dehors de la tradition orale, il y a aussi les moyens de communication qui étaient gérés par nous autres, qui étions de la radio ou bien de la télévision. Mais en fait, je trouve maintenant on a fait un grand pas en avant. C'est rentré dans le programme scolaire, c'est rentré également dans le programme des manifestations de tous les ans où le monde entier, je suppose, par le tourisme, voit ce qui se fait dans le pays, la tradition des Polynésiens. Alors, le fait justement que c'est rentré dans le programme scolaire, ça veut dire que les gouvernants ont conscience de l'importance de maintenir ces traditions-là. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Oui, je pense qu'il faut louer le travail qui a été fait par l'Académie, par notre cher collègue qui avait travaillé avec nous, le regretté Makotomane. Le travail de nos académiciens, vous aviez évoqué tout à l'heure, de ces personnalités, il faut remettre à leur niveau. Et nos élus, les gouvernants, ont pris conscience de cela, parce qu'il est vrai que, heureusement, qu'il y avait des personnes, tu vois, dans la masse polynésienne, parce qu'à l'époque, avant d'arriver à cette émission-là, à ce magazine-là, je suis parti dans les îles faire des enregistrements de radio. Il y a aux Australes, au Tuamotu, aux Marquises, aux îles sous le vent, des gens qui gardent encore des histoires. C'est la tradition orale. Et grâce à ces histoires qui se transmettaient de bouche en bouche, de famille en famille, on a su garder beaucoup de choses, aussi bien des histoires, aussi bien la reconnaissance des limites des terres, de partage, énormément de choses. Est-ce que ça a été facile de les avoir, d'approcher ces personnes-là qui détenaient ce savoir et peut-être que quelque part ils ne veulent pas les diffuser? C'est sûr. Mon avantage à moi, avant de venir à la radio, il faut rappeler aussi, c'est un honneur d'avoir été à l'origine avec Mako, bien Mako, John Martin, John Doom et les plus anciens. Et à l'époque, j'avais travaillé avant d'arriver ici dans notre métier, infirmier. J'ai d'abord été instituteur, j'ai travaillé dans les îles, j'ai eu des relations, énormes relations, et puis la famille. Je suis dans un noyau de famille polynésienne vraiment, où il y a des pasteurs, où il y a plusieurs religions, il y a protestants, catholiques, adventistes, il y a mormons, sanito, il y a plusieurs religions qui ont à chacune de ces religions leur manière de transmettre la parole. C'est vrai qu'il y a une certaine époque où Haïti Romataroa, c'était la référence. En tout cas, je parle en mon nom propre. Merci, merci pour ces premières réponses. On va voir maintenant ce reportage qui a donc été fait en 98, la tradition orale. Allons-y.
Te taura te peti hoe. Hoe tupuna. Nei raro ki tau awi wi. Te wharine ma te o awa. Ma te sāmu waho. Rato te hoe a. I te wahei tatatou e tia nei. O te wahei te e reira te tahua nui orero. Orero wai mua te nuna mahui. I roto i te rara tau. O te mea toi e tīrauhia mai e au. E taro mai tēnei huranga. Ia tupu te oroa arura rai arure re. Te oroa te mahui toa. Te oroa. A tau ari marama pupu te wati maro te wa te ari mani nihi. Roto i te rara mo tau. Te e te wahi orero a. Hora a rima. No te taua nui. No te orero. I te aro tona rari. Tana whateni noa. Te orero. Me te e ta e prausura. O te tata te rira. E te e mua te aro i te hoe nunga. I te hanahana o tona i namua. Ia tu tātou muaro atu. I te ari. E tu ia tātou. I te atua namuaro atu te mono. Nenehea i ona orero te parau. Nato ngātua namuaro. E muri mai. Nā te ari. Nei e tō tōtapa. Te mua Yahweh. Te auroro nei Yahweh tawari. Te tarau pau tau tarau no rei. Wai Yahweh. Roto i te rā mung tau. Tau aui ui. Ramo i tata tātou e parau. Papai. Me mai te ea te nuna i te rēra. Te vere i te papai ni i te papa. Hoi hoi te papa. Ohoai. E te irifu. Tata tau ai tau. Te wahi fofu ara. E ue. Roto e te whati ara. Tō tātou mo hui te puna. Te rā ohura. A au. I roto. I te tino ke tata nei. O te pari tua ia. E te ite o ke tata mao. E naroto mai te punaha mai. I tōna waha. Te parau tātou ia ti uumi ia. I roto ia. Mea tura. E mea tapu te parau a tō taito rāna. Muhammad hei titu ora rai tā. Ua titahia mai no tāre orero i roto i tō e oro a whae pepora no te teime matamu. E no tau teime matamu ara, ua aniwa i a papi pemore. No te mea ona o te mataro noa nei te orero, i roto i te mo whae pepora ato i tā. I roto i te mo praupari, i roto i te tatara au, te ur au papani, au papararo. Te ur au te o te mo te mari. Ua aniwa i ana, e roto i te mo teime watawau, ua horo mai o nei te tua o te ite o te vere roto i ana. Ua hamata i te orero i roto anei te uhaari hariuta, paraparau, orero, whaatano i te parau, whaatano i te ura. E tarua tu i te hoe teme, i tu parau e wainene, trara, wanenhe, i orero. E na ora pai te tei paru pāri e. Marai whiu zinu ka teirua, pupu e ki tairiri, i tau mātāpia. Au e hau i o te tutua e. I umuar ai e te jarohar ai to tau nuna atato. Te i te rātou e te wene te te mo prohunuru i roto i ana. I te pāri i roto i ana. I ne pupu i roto i te mua tutu ato. Ta tau i ne e wha. Tia whahoi te e mana. Ni tau e hui ai nun i te parot orero. I te ara te rotei. E ita te ata he tāpai anua i te hoe teme poto. I hapi i ano te hoe tauroa. E hapi he o te hoe tauroa. Nā te mō me tua pāri ato i ite i tu rātou tau. I te pāri. E hapi i a oe. I au i te peu a tōna hiu. E aura!
E otoru tatapari te ite te mohapi a tumua te maohui e ti ai te whaininer au te orero. Ata hei, tata haputu parau. Te piti o te tata i a hapa ia ore te arata i a pio e te toru o te orero ia. Ite i te apapai te moparau o tana e orero i mua i te nuna. E ap te tata e hapi i rei taua whaiapari nei i te au e te pū i te muahi atoa e harihi e rato. Piti e toru mana, nini ai te hoe e pe te pū. Parau tu e whaat e te orat a whaanhau i te pōru. Te vera hoara te tungu parau. Whahiti hia mai tungu parau nāmu. O te whaahare iau i tungu parau. E te ia tamaru hia tu o whiru a iong mai te oiro tō ia maru. Te mau tino o te mau whiru te apuru. E te reha matai. Te ao. Tāmaa, paraparau, te harara te mau paraparau, te mau wira, te mau tūra amanao. Mau parau pāri hare mai. Trai a tōna aura. I hare te pō. E hui hui. Tāo tōto. Amaru te tino. I hara mai oe. Te paraparau nuara tra whiapari. Te teiteme, te taotoro e whārora oe to oe prauru ti tora tōha. E nahi rato e raua i a oe. Ia tia hia, ia whiruri ata mao. Te teme oe ara mai e. Aiu, o maha te toto. Nen he whaanhoi tēnei, nen he paraparau i tēnei, ahane. E hata oi whaaro, oi mato i parau ahera. Ai tu oi whaaro, oi o whaaro o. Niano i te oe tāra wara i raro, te tāra i mato o whaaro o. E tōne nene orero i te parau. Mautuira, no te ue au a, no te taumara amaraia, no te tahi amaratia, i tara ue tuea. Taua tātanu arahuana, mai te mea te rā te tua, oi te rea te tare i ti horo o hei ana, oi te one nawhe one i orero i te parau, noni anei te mara, noni anei ki tautai, noni anei ki tahira o te oiu, noni anei te maume atua, i mua i ana, nene hei ona, orero i te parau. Irirona e i hamurira. E rawetahai hoi o rātua tua i te tau au i roara. E ta e rai tau horu no rātura, wa i te maohi muta i hora i te aupuri te nature te mo i atoa o te whenua e to te tai. Te e pei hi ora. I tiura e te mau mana o te mau tupuna o te i weheo hia mai i roto i te upu wheti. E i tumu rā, i hei te nā mai ha, e hi ora papu i ana tātou i tūtonu rā. I te pēonu atu e hina aro o oe anei i aia upu wheti i papu mai tei. Te te hei parau paari, te te hei mau parau o te motupuna, i ta oe i mi ai te i te hia. Te e tāpi tā ta momitua, e roi me oe a te awa te awau, tā hei no o i te autini heo. Te oe tāo tō tō oe. E tāo tō tō oe. E rirea te mo parau tā oe mana aora e hare me i rui au. Paripari whenua anei, e aore ra te ra au anei no te rapa au mo tamari. E aore ra te te tere roa no oe i haere, nā te aratia. Te ia i a te mau aratai. Nā te hia ai i te ite i whaohi e te hapi ai te maohi. Te wahai whauwha aroa rai te mea ia, ai taroa e tona reo i hapa e hia. Ia o tōtou i te koia i te ine, i pai a hoi oto. Ia o tōtou i te oto i te ine, e ata hoi oto. Ia o tōtou ia hion awo te ramo oro me tua matamua ia tō te tau ai te ia mo oro me tua matamua e ōrero mau no te mea ia praun a ratu hare tirima e te te me hari mua, hari muri, hai titi ni te rawa ia e ōrero mau paroha ōrero e ōrero tramutara i te neira ai te hoa upo i te ria mo oro me tua ua pupahia no te mea me tei ono atura, maru e trai whamikoro, whatau turu.
E pia o hipa whenua te ia. E ki ar ano te nun ai te momhana o hipa o au te hepe toma. E te riro nei ia i te teitei me, e i hape api ar ai te mo oku whet i o te whenua nei. Te wira ti te tai rei topu te taniura a mātamu i taniura api. Nō te mai roto te taniura api, e o mai te mo tapupu a whenua. E o mai te mo hoho o te mo whenua. E i te hohonu tu tātou, te aamu o te whenua. Nō te mea hoa, i hui mei tau i te matahiti hoi tūtini e o haneri pi te huru maiwa, i te ori tā rātou, ai te whenua i tapupuhia. I hara mei tau o te imhana, o tā tuhahi e te imo whenua, o te mea o whānu mei, te mo tātā te mo tamari, te weira, o wei mei tōtiri mo te mo tamari, te weira, o ohi atu, e whatu te imo whenua. Nō reira, i hara mei te mo tātei tā rātou mo tomite, e painuri i rātou, e mere rātou no tea te imhana, o hua ro te whenua, e no tea te mo whatu i tau i ei. Tamatu i hupati e te haamara mamara i rātou, i prora i rātou e, te tumite me tā e, i hara me tāu miho tāninura a mātā mo tāninura te heto, a amu tā e tōna, i hara me miho tāninura a pīra, o piriro mai e tāu at whahora a hope no te ene mo whenua. I te ore arau e whanohi a mei, te whahora no te tāninura a mei te mo whenua. Te i e tāu whahono ai a o te ho. Nare rei ia. Nare rau. E ne pe minarutu i tō tātou reo. Minarutu pa i te reo whrani ia. Ia tei o mai tēnei tātou nārtu te reo whrani, e whiwhi tātou. No te mea te ua o te whenua, me nārtu pa i tō tātou reo. E nā te ua no te whenua e whai te mei e tātou tumu pa i te hare tune e emi. I tā rono tā hohi ora i te emhana. Wahara me iau no te imi ti te whenua, e were ia te opua. Te mene te pampie, te whenua ara, haitapai, te roto i te aore. I te mataiti, tautini e whanere au huru e maono i hama wei te au whenua i te ia pia o hipa huri e auhara parau. No te reo pretane, te reo whrani e te reo teiti. Nā te te mero mitu o te wharewana o Nedo Salmon i te omuar amai o te ene pia o hipa i hapapu i te ite o te reo teiti. Me e pe te whanhor o te reo teiti, me e te reo whanhor o te reo whrani. Tēnei rano te whananea ruar a, whahua mai e te tua tapapat o te reo, i roto i te wharehapit a te te rau e ahia. Nā te mero i riro mene e mero ono te wharewana, nā Louise Peltier, rau duro mato i hapi. Nene ta e praue te wahuru anir anwane, mua tāte mo te ate hare mene, te mea e hapi ara e rato, te pro i o to rato tiara, e to rato whenua. Te rehit ai o te uripe te pura? Te rehit au, te ate hare mene. Aurera ta rato pro tutu, ta rato hin arore horoana ta rato motomari. E rotora i tau o pro tutu, ra te rehit au te me pro hiwano te whenua. Awa e tiura i tautini e whanere tu ahuru e mamhai hamanai te whenua i te parau o te wharewana. E piti ahuru o rato rehit a mero. I roto pui a rato te taia mau ti a arawihi i te tua tapapa e te parau hui i te reo teiti. Nā ratu i rawe papu mai te mei te amor a mei te ti ar au te reo teiti. Ma teiti tau tini mhane rau ahuru i te tau a Francis of Fortane i hamana rohia i te parau o te reo teiti, anenhea i hapi hia, i roto i te mawhare hapi i ato au te whenua nei. Wei te tatu i te papature i maeri anei, ua atutu te i parau heiro te whenua, ua whauwha aore hia, tau ua whaoti ara no te mataiti wau ahuru, e ua hoi mai to tatu reo, ini ei tōna ti ara a reo, nuna a, para mau ai te tatu e opanahi ara. Tara, ai tapa i tōna e ti ara a mana whahu, mai te rara tau, rau a apipiti tu ara, e te reo whrana. Wariru atua te wharewana ei auaha no te tere ma ohoi o tō tatu nei nuna a, ati amai ei o ia mai te omuar a mehoa i roto i te tomi te matutu ti arau e matau. O Nedo Salmon nei te amatar amai o Jesse po e muri mai o mako te wane i te emana. Te rahir arau tāna hupa i rawe nei ngā te roto i e te wharuperuper a e te hapi i ai te reo teiti. Te i e te maputa i rawe hia e te wharewana. Woti mai ratu i te rawe. E te i e te puta a te orometua, e te i e te puta a te mopiahi, a te mo tamari hapi. E whiwhi te orometua i te mea e ai te pai papuroa i tō tātou reo, te i e te puta tauturu i ana, te rā tōna tatarara, te rā tōna whataara, e te rā tōna hopeara. E i te mere e tātou, ua hamata e hi maina. Ruti te wharewana, mea rewhi arawi hi roto, gōtu o Louise roto, tau e wawanei, e me tano e wherui me te rātou e me nāhia, e tatara o hauti te hemu pro,
fo aro to ro mako te ro to ni na tai ma tang mai te to ya rai thu e fru a pop a hu ri no hier to thu e fa a ma hu e ti tan I to ti o a ya hi tu no te tu no te tu tu te forever a me mai tai e te imi ra tu te mau rau e ui hoi e oi tata tu fit I te mari te tau I te aapu te mea e tara te api me whahihia te wharewana te mea rā tau e o tu wara mi tahu atu oi paraparau I roto I te wharewana paraparau I te momero I arawe papu o tau e ia api papu hui tatau o fit I te mari no te mau tau muri nei Ua whaanhauna te wharewan ai te mau tatau apapait aputa a amu nā pato I te rotheiti no te mau a amu e rawerhei no to tatou so whenua. Wani I te mana au te whiapari, o watu pui te mau tumite, raromat ai reira tea, ta enu atu ei, a naputar hai tarame e ki tionare I rawehia. Aita te wharewana ena ora I o mātuan e ai tātu. Aita. E tau atu o mātu I tau o maureura. Ia tau arai aita. I rawe en hen he ai. E na whea mātu. Iani hia mai e na whea. Nga aru mātu I harea tu, ore ra haramaina utu. Na whea I te hare mi te peu e aita te fufu a e rawa ira. E parau tahitu hoa te impra. E te mau mana toa, te whaarora o te ania taat oa hiana. Rofa o te reo o te iau. No te parauapi, no te peu te whenua, no te peu te iau. Rofa o e reo no te tātu ara. Ua whatahia tini hora na tatuhua e rima no ta tatuhua e buprori a pino te pei hei hapo he bai e noe la tau. Mai te im hana mata mua no tenua re no te imat hei tiwa haru e mab au. Wa o atua te hinu orive, te pata margarine ne te fraua pap a sao I te tapura tarifa chau whenua nei e tauturur ai te mo utua wharera ai ore. Tautura ai te wahi toe. Ai te ona I rira. Ti roto oi tau whaapu, te I peho tau awhataratio teata, awhataratio I peho iau. Ti roto tini au I te mona e tau teira, ti peho utu iau. Mi te peu e tau tau reo e tūmaira. E reo hapora ore e paraurawo e reo tute auri. Tute auri to hoa e to tatu reo tātou. Fufa ore ia tamatu. E te mau parau ta e wharora te tamtano rakataria? Ti te mua ia. Te mua te tamtano, ti te mua e te tamtano. Te hoa te e wapuro kita, te re mumue. Te were hoa e te mumue hoa I te me tā rena no te ia. E ria. E o wani ne ta mura apa, haru ti te ouma. Pepe e, proi, te hua uhine, hare mawa tau tai. Apo to koe tarena tātara tio whairea? Hei, tāme I te hewa e manuia. E ue, tira apa e uri pai. Koko, e ha te mau rapi atau tui. Warhei, te mau whaanhaur a arawhi no te tau, no te wha ui ai te parau api I roto I te whia wharo. I riro ane I roto I te mau te meru, ai tātura I nen hei te heu I te mau puta, e a wharoro ai te parau a I to tatu ne reo. I roto puia oto. Te hitira e te parau e rofa o, afta proprau ane, afta te ata, te vera te teimo pape ea, ai te pera e me era te paruma ahoi. Paru tano hoango te mea wariro te pua rofa o te tari ia, e te whahano tui atira. Te mea te taat uar o te mumutu wharu e rofa o. E te ora o marururu a trai te mo taata e whahitira e te nimpron te mea mātou iome, mātou unei. Nā tō mātou hoi e toito, o ti tau mātou protu i te, wau hapi ua te reo mahoi I te utua whare, I te whare. Au e mangoti hoa e tomo metua. Ai nei te hoi tēne reo mahoi e euma ia au, tēne ra I tamatou pūro whaonei. Ai tahu e no e tata, o e eivan a, hara me horo ai te hapi anu mātou. Tau I te mo tau tau I te reo, te mo irawa tau popraura. Nā tō ui hoa I te, nā tō mitua he hapi mea mātou, tēne mo e van ai I ratou I tonu hia e te demo pare a te te, I roto e whare van a ne ore ra te poronu te roma ahoi. Ai te ho eno e mhana ratou harame prea mātou, ai te tanora ta auto proteti. Nā ratou pe horumei to ratou I te no mātou. I rira to e mātou I tanu ei, ha mei te eita mātou propro, ore ra, ha mei te eita ma te teimo tau a te mātou whahipara. Te wene ta tatu, taro whaone hoe awa ia, te harata ine nir parau te reo maa hoi paramau. Ai te tatu alai turumeira, ta tatu ne whaan hora tara, na hoe toi e haru,
na wai te parau mau na wai te arta ira te whanhot a papu i te imhana tera te wai a te imhana he o me tātou parau te whare wana parau nenhero o te no te hea i ki hure i tera parau e akademia te wene parau te filosof hure rātou filosofo te parau no te reo ohi te parau e complement d'objet indirect te nao ne rātou e topere mani tio ioi o tano i te rea whanhot a i te rata ero te parau te reo mahoi te parau ne au aita te wene hoa tātou nei reo, te wene te mo whahoho ara e tano ia whahoipa, no te whatu era i te maura o te reo whanani. E toru mea, e titahi ara ia mātou nei, no tō mātou te ara hapuroro parau api e te mo whanahor a awhatatea tātai, te whaan anataira ai te nuna a tipiti, te whaaiter ai te mo parau api e te toru, te horoara i e te thei hapi a i roto i te nuna. Meauro hoia. Naria mātou pōrua amu i te iapou. Meauro. Ai te mea ta wahi ora ai te au mai tei? Ai ta, mea are te vaire te mau himeni, te ori, pōrua, te hipa mea are mi ta mea mā tēma, e hatu ai me are meauro. Te hauti ta mā tēma meau nā auto? Meauro, ātano tamari, meauro. Meauro. Kapira. Nā ki tamari, i roto pa i ki te rera o tātou awhatateata. Te mea ai te hoe e. Tēnei te hare rira, te hare me Jehova tui meri, e whare habira tuatoru, ka tau ara aparau. Nā roto rā te reo whrani, te vera ki te me, e hare tō nā roto te reo teiti, me arhero tō mo hipa mitra, te vera di te mo, mi tā huru Quartier Libre. Me whawhaaro, ai te rā ka tāsa teiti e whaaro ora. E toru o hapi tamari, wa hau i te piti horu mateiti. Wa papu mai te ia aura te whauwhaar a o te hapapu a tatu soi tō tatu ne reo na muaro. Wa nārira mai mau, wa te ahi a tabawa nā tu mahine matahia po e meha, te me piti horu maha mateiti, waro at licence, licence reo maohe, te professeur a hoe, te hapira tuatoru, te hare raho e ipi o guturi, droa, te nei e tra, me narto no i te reo maohoi, e o i tama o whaanahora i te whare hapira parau wharani. I tēmei tātou i utua whare parau teiti tātou. I omua hi ai mi tra, no te mei i auhone i omua rā, me anu in eurotoa. Tēnei o whaoti mātou ho e mi tiuru ho e ture i utua whare, i whare hapira parau wharani, parau teiti, e i utua whare parau teiti. Ia hawho whātua oto, i te mo parau tae parau. Te rā te mea rā, oi hoi, te umi rā oi, ia oi shiruto, ia oi shio, horo a hou e, ho hora i tō e rimo, i moe te tatata. E wai, i roto i te tei mo pia i hapora ore noa no te tei, ho te ra teitoro ano papaete. Tatatu wharewana. I roto i te moanir a e rawer hei, i tei mua i te whatere au te whenua nei, wa whaatataro ai te manui ai te mataiti tau kini i wahanere e wa ahurura. Warawea iau, whatere help e o i tautara. I te imi te rau e roto i te tapura fufu au te whenua nei, aurera hare anei e taparu i te hauwhrani e tauturu mai te whati e te whare, e watia mai te hauwhrani. Hanere mirioni. Te wai nei te hoa. Tatau e matai. E naha i muri mai, mairi mene iau, i rapai te wharewan, i te apora hau, wai no atua i te iehupa, tera ia e wai maraeno nei ia i te mhana. E wharewan a tura e te ai, ia nenhe i te parau, o te tere maohui a wai, ini ei tōna ti ara mau. O weiwei au rātou e rhoi tā mau nei ma te man au tae no te papa i ai tō tātou nei parau, no te hawhaufu ar ai te reo maohui. O weiwei ai hoi te mō metua o rero, te it eit ei ate arua mai i te parau o te nuna maohui. Ia mai o i te pua o rei nei, i tō kumara i hauahi ai te era. Tōmara i tie, oro atua. Pene ia, te te whaiapu ari te tapu ara te i mea. Te wahe pea pea tera. E te wahe mau i tera, i hui o iau. E hui e rutu i te whenua te wahe no reira mai. Nā whea atura, te whaupa i rutu i iau. Me me te ai horo, hapi, whaam, whae, ia ai ratou i te parau no rutu i iau.
Voilà donc document réalisé, on vient de le voir, en mars 98. Alors, beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. D'abord, un petit hommage à Mako TeWane, on vient de le voir, il vient de nous quitter, ce cher Mako. Hein, on va lui dédier, allez, cette émission. Alors, le orero, l'art oratoire. On disait tout à l'heure quelle est son importance au sein de la société polynésienne, au sein de nos jeunes. Est-ce que c'est pas une mode ou c'est une réalité? Il y a une réelle reprise, une réelle renaissance. Et alors, Heidi, vous disiez tout à l'heure que non, c'est une réalité. Hein, ça s'apprend, c'est en train de devenir quelque chose de vraiment très important, car c'est enseigné. Ça a commencé, c'est dans les livres scolaires. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est pas vraiment de la manière dont le faisaient nos ancêtres. Je vais te donner par exemple un exemple. Hein. Je suis originaire de Rurutu, où il y avait de ma génération des jeunes, surtout des hommes, qui faisaient cette valeur de nos ancêtres, mais les anciens, les personnes qui l'ont formé étaient là aussi, avec qui j'ai pu discuter, qui m'ont dit ça se fait pas comme ça. Il y a une sélection dans l'ensemble plutôt, le choix se fait parmi les hommes, les garçons. Hein, tu vois, même au plus jeune âge, ils sont choisis. S'il y a une vingtaine de garçons dans le village ou dans l'île, ils sont choisis. Ben, de ces 20-là, il va en sortir 2, ou bien un seul. C'est-à-dire, ils vont, comme l'un des personnes hein, des figurants dans le magazine l'avait dit, il y a une participation, et puis il y a le maître qui les suit. Il y a quelque chose c'est pas tout à fait de la manière dont on peut imaginer. C'est pas un programme fait où les jeunes viennent. C'est toute une culture, c'est psychologique, c'est matériel, c'est physique. Tu vois, c'est la personne aussi, il faut le préparer. Et c'est toute une psychologie. Tu vois, c'est dans la tête, dans la tradition. Et puis, il faut aussi une personne qui est prête à ça. Et la famille qui l'entoure. Il n'y a pas uniquement la partie mémorisation des textes, il y a également tout un comportement. Exactement, c'est très important. C'est pas donné à la enfin, c'est pas donné comme ça facilement, où tu te dis, je vais aller à l'école pour être formé pour ça. Tu vas, tu te présentes, et le mec te voit. Peut-être il y a un caractère, peut-être il y a des signes, comme le disait une des personnes qui figurent dans le magazine. Il était à côté d'une pierre. Ah, ça c'est autre chose. Tu vois, c'est la pensée. Ça dirait d'autres personnes chez nous. À Haïti, ne touche pas au tout papa. C'est un peu cela, tu vois. Tu vois, c'est le côté. Alors, on disait que 98, bon, c'est pas si loin que ça. Hein, ça n'a pas été compliqué hein, de faire ce sujet, ou alors ça a été quand même, il y a eu quand même quelques petites, réticences. Comment est-ce que vous avez été amené, voilà, à faire ce choix-là, à faire la démarche de faire ce reportage? En fait, il faut dire que pas le métier que nous faisions, puis à un moment donné, je me suis posé la question par rapport à la télé et surtout la radio, où on était le Polynésien, parce que le Polynésien, en fait, je suis issu de cette famille, tu es issu de cette famille polynésienne, on est plutôt oratoire, par exemple, la lecture, le livre, c'est pas tellement ça. Mais regarder un film, écouter une radio, c'est ça. Et c'est un peu l'idée pour moi au départ, je me suis dit, où on en est? En tant que Polynésiens, aux Marquises, aux Australes, aux Tuamotu, aux îles sous le vent, est-ce que nous continuons de voir les choses de cette manière-là? Est-ce qu'aujourd'hui, surtout aussi, est-ce que nous avons des écrivains? Est-ce qu'on est arrivé au point de se dire il faut que ça soit écrit? Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce stade-là, parce que la plupart de nos enfants sont nés à l'école. L'école les a formés, et puis la personnalité polynésienne et autre de ce qu'il y a, même par rapport à ceux de 40, 50 ans, même peut-être 30 ans aussi. Alors, on a remarqué, hein, dans le reportage, nous avons pu voir Papa Matarau, célèbre orero qui n'est plus aussi. Qui n'est plus là, de Montréal. Il y a aussi d'autres jeunes qui commençaient. Et tout ça, est-ce que vous retrouvez ces gens-là aujourd'hui? Enfin, rarement. Enfin, rarement. Comme je te dis, il y en a qui sont décédés. Il y en a quelques-uns qui vivent encore. On les aperçoit de loin, sinon dans des manifestations.
Mais la plupart, on a beaucoup, ils ne sont plus là. Mais c'est une autre ambiance quand même aujourd'hui, hein, même dans les manifestations. Important également, les relations à la religion. Hein. On l'a vu, il y a le pasteur Antonio qui fait une intervention également dans le sujet en disant que les meilleurs oreros, finalement, ce sont les pasteurs, ce sont les gens, les hommes de Dieu, on va dire. Exactement, les hommes de Dieu, mais il avait précisé les vrais. C'est-à-dire, c'était des personnes qui venaient, qui avaient des gestes. Parce qu'il y a des orateurs, il y a des pasteurs, hein, ils prêchent la parole, ils restent debout et ils parlent. Mais pour lui, c'est pas tout à fait ça le bon orateur. À l'époque, ils avaient des gestes, c'est ça l'orateur. D'ailleurs, on voit dans nos enfants qui viennent dans les manifestations, ils ont des gestes, c'est joli à voir. C'est ça l'orateur. Antonio Temauriora, ancien pasteur de Afraitu, l'importance de l'église protestante de Mareuil, ce qu'on appelait à l'époque l'église évangélique, qui a pu, à mon avis, qui a su garder ses traditions grâce à ses pasteurs, grâce à ses paroisses, grâce à ses paroissiens. Ça, c'est important, ça. Oui, il faut le dire. Il y a cette partie-là, enfin, il y a aussi d'autres religions, il faut le dire, parce que par exemple, prenons le cas des Mormons qui a une organisation pour la conservation, hein, ils ont le centre de conservation des paroles, des histoires, des affaires de terre, il y a énormément de choses. Il est vrai que la religion protestante a fait énormément pour la langue, on le sait dans l'histoire, on le connaît, et puis dans la pratique. Je prends par exemple le cas des Australes, là. Ça se fait aujourd'hui aussi à Borobora, le Tuarui, hein, aux Australes, là, où des pasteurs ou des personnes membres de l'Église ils viennent, ils parlent sur un thème, mais chacun amène à sa manière, et puis dans un discours, et puis ça discute toute la nuit. Et quand tu suis cela, c'est extraordinaire, et puis c'est agréable. Pour moi qui aime ça, je peux rester là toute une nuit. Il y a des personnes qui me diront que ça va m'endormir, mais moi, on ne peut pas ne pas évoquer Haïti, et ça, vous serez parfaitement d'accord, issu donc de cette église protestante, Powanaopa. Hein, je crois que c'est lui qui a créé l'oratoire ou l'orateur politique, me semble-t-il. Certainement. Powana, à l'époque, quand il parlait, il avait toujours un petit verset ou bien un symbole de la vie relié à un verset pour attirer l'attention du public. Mais qu'est-ce qui a fait le succès de qu'est-ce qui a fait le succès de son travail à lui? C'est quoi? C'est parce que les Polynésiens avaient besoin d'un leader, d'un orateur. Besoin d'un leader, et certainement du fait, à l'époque, il n'y avait pas la télévision, puis la religion, la parole de Dieu, la parole est arrivée ici, les mœurs ont commencé à changer, les Polynésiens se sont sentis autre chose que ce qu'ils avaient vu par le passé. Il faut de temps en temps se rappeler qu'il fut une période difficile aussi de notre histoire. Il y avait des guerres entre les tribus, et des tas de problèmes qui existaient. Et quand l'évangile est arrivé chez nous, c'est ça certainement qui a essayé de calmer les esprits, et c'était la parole qui était transmise par les pasteurs anglais qui étaient venus ici, il y a les prêtres qui sont arrivés aussi, et puis par des orateurs, des chefs qui ont été convertis à la religion nouvelle, et avec leur connaissance de la tradition orale, la manière de transmettre la parole au peuple, et puis on a tout enchaîné ça, et puis voilà, c'est monté. Vous avez évoqué également dans le reportage l'aspect foncier, hein, c'est important. À l'époque, il avait été mis en place un nouveau plan de cadastrage. Expliquez-nous un peu cet aspect-là du problème. En fait, le problème de l'héritage des Polynésiens par les plans cadastraux qui ont été mis en place, il faut savoir qu'avant, c'était des paroles qui ont été données. Par exemple, il y a le père de famille, avant de mourir, il rassemble ses enfants, il dit « toi tu hérites là, toi tu hérites là, toi tu hérites là ». Et la parole est restée. Tout le monde a écouté, et sinon,
il y a une personne qui garde cette parole. Ce n'est que la parole. Mais ça a duré des années, peut-être des centaines d'années, mais cette parole est restée. C'est grâce à ça, mais malheureusement ou heureusement, peut-être, ça dépend des circonstances. Quand les étrangers sont arrivés chez nous, les Français, avec la culture, et puis il faut cadastrer, il faut enregistrer, et tout ça a créé quand même des problèmes. Pas simplement à l'époque, on voit déjà, je ne sais pas si aujourd'hui ça s'est réglé, je crois, il y a toujours ces problèmes de terre, où il y a des personnes qui revendiquent parce que leur papa a dit tel endroit c'est à eux, mais malheureusement, il y a un qui arrive avec son plan, c'est écrit, c'est noté, c'est enregistré, tout le problème se pose à ce niveau-là. D'où cette revendication de certains qu'il faut créer un comité des sages, une espèce de tribunal foncier maori. Vous seriez pour ou contre cette idée-là? Enfin, on l'a déjà démarré. Je crois qu'on l'a toujours remis en question. Il y a un qui a mis en place, qui a essayé de soulever les problèmes. Et puis, malheureusement, j'ai l'impression que c'est un problème éternel. Bon, soyons optimistes. Je pense qu'il vaut mieux qu'on soit optimiste parce que sinon, on gardera toujours les problèmes. Mais ce qui est important, c'est que on s'y intéresse parce que c'est important pour la vie de nos peuples, des familles, des enfants qui revendiquent, parce que ce sont des biens qu'ils estiment, ça vient de leurs parents, c'est l'héritage. On va évoquer maintenant quelque chose qui fait de nous des journalistes, c'est-à-dire la langue. On a entendu Mako, et cette espèce de, comment dire, cette espèce de débat sur la nécessité du travail des académiciens ou non. Alors, il y a effectivement tous ceux qui ne sont pas d'accord avec tout ce que décide en termes de terminologie, en termes de mots, le Farevana. Voilà, avec le recul, quelle est votre vision des choses au niveau du travail de l'Académie tahitienne? Je pense que heureusement qu'il y a cette académie pour essayer un peu de normaliser tous les problèmes, enfin, normaliser la situation. Il ne faut pas oublier maintenant que c'est enseigné dans les écoles. Nous avons une structure au niveau même de la radio qui enseigne, non pas simplement le tahitien, le marquisien, pour Moutou, il y a plusieurs langues. Il y a un problème de l'éducation. Et puis, il y a l'université aussi, il y a des gens qui sont formés. C'est important le travail qui a été fait. C'est important le travail qui a été mis en place par l'Académie parce que ça a été un travail qui a duré. Quand on parle de Mako Temane, il faut parler de Martial Igor, il faut parler de Pouira. Ce sont des personnes qui ont œuvré pour arriver à ce stade-là. Mako, c'est un peu une issue d'une génération, mais Mako a donné de l'ampleur dans le travail de l'Académie. Et il était entouré quand même de personnalités qui étaient reconnues. Il est vrai qu'il y a d'autres personnes autour qui apportaient des critiques certainement justifiées. Et je pense que c'est grâce à ça, c'est ça aussi qui enrichit, qui fait que les erreurs sont corrigées et nous sortons de bons produits. Et on le sait, Mako, quelquefois, voilà, nous montrait un peu, nous pointait du doigt pour dire, voilà, il y a quelques petites erreurs, il faudra remettre ça en place. Vos rapports avec Mako à l'époque, vous avez démarré pratiquement la radio avec Mako. Alors, comment est-ce qu'il travaillait Il faut dire qu'à l'époque, c'était pas un journaliste, il n'y avait pas de statut de journaliste. Non. On était des traducteurs. Des traducteurs. Speakers, traducteurs. Alors, comment se passait le travail? En fait, par rapport à moi, pour moi, par rapport à Monsieur Tubane, moi, je l'ai observé travailler, c'est sérieux. Il avait énormément beaucoup, parce qu'au départ, Amé est arrivé après, je suis arrivé dans son bureau, la première fois, on m'avait dit que John Doom venait de quitter, c'était Mako qui prenait la relève. Mako était un fonctionnaire comme je l'ai été fonctionnaire. Et puis on m'a demandé de venir l'aider, je venais le week-end. Au départ, pour moi, c'était simplement pour donner des communiqués, des informations, de petites informations. Et petit à petit, en regardant le travail que faisait Mako, j'ai commencé à apprendre et à m'intéresser surtout.
et chez Api. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, il avait énormément de bouquins, et puis c'est grâce à Mako que j'ai connu quelques histoires du pays, et puis les personnes de l'époque, Notes et autres, qui ont traduit notre langue, la manière dont les rois de l'époque travaillaient leur langue avec les étrangers qui étaient arrivés, c'était les Anglais alors de l'époque. Le travail du bilingue, qui est assez particulier quand même, parce que très souvent, pour travailler, il y a deux façons de penser, on va dire. Il y a une façon occidentale et la façon polynésienne. Et ce que l'on reproche, et ça, vous le savez, on reproche, c'est une espèce de mélange. C'est ce qui donne ce que Mako appelle la langue tuta-auri, la langue brouillée. Quel est votre point de vue sur la question? Le travail du bilingue. Oui, certainement. Noëlla l'avait rappelé justement. Elle c'est tout à fait comme moi. Je ne suis pas une maître, je n'ai pas été à l'école. Ma formation a été une formation populaire dans la famille. Les enfants, des gens qui parlaient la langue polynésienne, la langue tahitienne. Il y avait le Pomutu, il y avait le marquisien. Parce qu'on ne se comprenait pas aussi. Par exemple, la première fois, parce que je suis allé aux Marquises, à travailler aux Marquises, la première fois que je suis arrivé chez les Marquisiens, je ne comprenais que dalle, je ne comprenais rien du tout. Mais au fur et à mesure, on les écoutait aussi bien quand j'étais au Tuamotu, j'ai été enseigné, parce que mon premier métier, c'était un instituteur, j'étais instituteur, j'étais enseigné au Tuamotu, quand je suis arrivé chez les Pomutu parlaient leur langue, je comprenais rien. À force de l'écouter, mais on apprend, c'est ça. Au fur et à mesure de tout ça, mais on arrive à un moment donné, tu te retrouves dans une situation, c'était la radio, où tout le monde écoutait et te critiquait. C'était bien. Pour moi, je me suis formé de cette manière. J'avais la chance de pouvoir aimer les critiques des gens, et surtout des pasteurs, qui venaient me voir, qui venaient m'engueuler des fois, je recevais des lettres, pas jamais d'insultes. Toujours, tu fais ceci, tu fais ça, fais attention, quand tu as dit tel mot, c'est bon pour les Australes, mais ici, c'est pas tout à fait cela. Oui, alors, trois objectifs au niveau du travail à Polynésie première, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, divertissement, information, vous le rappelez dans le sujet, et puis pédagogique également. Parce que ce que nous disons, chaque mot que nous prononçons est enregistré à l'autre bout de la chaîne. Et donc, il y a ce travail pédagogique et donc importance même de ce que l'on dit à l'antenne. Et ça, vous avez été confronté à ce problème depuis le début. Ah oui, tout à fait. Mais j'ai essayé de m'améliorer. La raison pour laquelle, quand ceux qui sont venus après ont vu des bouquins chez nous, énormément de livres qu'on a achetés pour pouvoir nous aider, nous guider. Noëlla avait rappelé que l'académie ne venait pas. Et Mako Te l'a rappelé aussi. Ils ne pouvaient rien faire s'ils n'avaient pas les moyens. S'ils avaient les moyens, certainement, on nous aurait délégué quelqu'un, un membre de l'académie, pour nous donner des cours. Mais ils n'avaient même pas les moyens aussi d'avoir un endroit convenable pour mettre les bureaux pour leurs réunions. Comment peut-on espérer avoir une personne dédiée, spécialement réservée à nous? C'est vrai, c'est important. Voilà. Revenons à l'art oratoire. Donc, aujourd'hui, quel est votre regard des choses? Nous avons quelques orateurs, on va citer quelques-uns, Raymond Graff, le grand Taoua, et puis il y a surtout les jeunes qui montent. On les voit très souvent sur notre antenne déclamer. On dirait véritablement que ce sont des jeunes qui vont reprendre le flambeau. Exactement. Ouais. Vous savez, Thomas, il y a des moments extraordinaires, surprenants. Tu vois, j'avais à un moment donné, dans une réunion publique, entendu une personne écouter, suivi cette personne-là presque une heure. Tu vois, c'est un homme de Dieu qui parle la parole de Dieu. Mais quand il a parlé sans rien du tout, devant tout le monde, mais tu as l'impression, arrivé à un moment donné, de vivre ce qu'il est en train de dire. C'est ça l'art oratoire. C'est-à-dire d'amener le public à un moment donné, de le sortir de là où il est. Et de croire qu'il est dans quelque chose. C'est l'art oratoire, c'est l'orateur. D'ailleurs, on voit ces enfants, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle tel enfant est meilleur, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose. On se dit, mais c'est pas possible. On se sent emporté par l'histoire que cet enfant raconte. Par exemple,
Si c'est issu d'une île, d'un endroit, ceux qui sont originaires de ça, tu te vois dans ce monde-là. C'est ça, l'art oratoire. Et c'est ça qui fait plaisir de voir. On a des enfants, on a des jeunes. Tu vois, c'est émouvant. Quand je vois ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont émues de voir ces jeunes. Ces enfants-là nous rappeler qu'il y a. Mais malheureusement, on ne peut pas retourner en arrière faire ce qui avait été fait par le passé. Il y a certainement des surprises, comme je venais de le dire, que cette personne, dans une réunion publique, sortir de ça, c'est agréable, tout le monde a apprécié, parce que c'est ça, l'art oratoire. Le thème, c'est vrai, c'est une réunion publique qui parle un peu de politique, mais surtout de la parole de Dieu. Mais c'est la manière de le parler. C'est-à-dire de le mettre dans le contexte de là où nous étions, en Polynésie, comme si Israël, l'histoire du peuple d'Israël est là, comme si c'était nous, Polynésiens, qui étaient aussi dans ce bateau-là, dans cette histoire-là. C'est ça, l'art oratoire. L'art oratoire, il faut aussi connaître son histoire, connaître toutes ses traditions. C'est pas uniquement se limiter à déclamer. Hein. Voilà, il faut être imprégné, il faut vraiment le vivre et pouvoir transmettre. Arrêtez, bien, merci pour cette discussion très agréable. Ça nous ramène à quelques souvenirs en arrière. Merci. J'espère peut-être une prochaine fois. Oui. Merci bien. Voilà, on va mettre un terme à cette discussion. Merci de votre fidélité une fois de plus. À bientôt.